Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. E parliamo adesso del WordPress Photo che è qui a Montreal al Marché Bon Secours. Tra i vincitori di quest'anno c'è il fotografo documentarista Charles-Frédéric Ouellet, originario di Chicoutimi, e il secondo québécois ad aver vinto il prestigioso premio per il fotogiornalismo. La foto in questione, la vincitrice, è in bianco e in nero e ritrae il pompiere ausiliario Theo Dagnou che scruta l'orizzonte durante l'ondata di incendi boschivi che hanno devastato il Quebec nell'estate del 2023. Questa foto è stata selezionata nella categoria Immagini singole per il Nord e Centro America ed è tra le 24 foto vincitrici del concorso regionale. Ieri c'è stata la conferenza stampa, noi eravamo lì per voi e abbiamo proprio incontrato Ouellet e abbiamo parlato con lui del suo incredibile lavoro e di questa vittoria. Je suis ici avec Charles-Frédéric Ouellet. Bonjour. Bonjour. Et félicitations pour avoir gagné cet énorme prix. Bien, merci. Là, on accepte ça avec beaucoup d'humilité. Ben, je dois dire, c'est une chose incroyable. En plus, vous êtes le deuxième Québécois à gagner. En effet, en 25 ans, il semblerait que je sois le seul, avec Roger Lemoine, en fait, qui a été un des premiers gagnants. Mais on peut mentionner aussi qu'il y a d'autres Canadiens qui en ont gagné. Oui, c'est vrai, absolument. C'est juste parce que, je l'ai dit pour les écouteurs, on est à Montréal, donc au Québec, c'est pour ça que j'ai remarqué ça. Pouvez-vous nous raconter comment est né les projets? Le projet est né il y a quelques années de ça. En fait, il est né à la suite d'un grand feu qu'il y a eu au nord du lac Saint-Jean. Sur le territoire des Passes Dangereuses, en fait, qui s'appelle comme ça, avec un très beau nom, très poétique. Et puis avec un ami, Nicolas Lévesque, qui est photographe, ami de longue date, on voulait faire un projet sur la régénération de la forêt par le feu, qui est un cycle naturel en soi, donc on voulait s'intéresser à ça. Donc on a commencé à photographier à la suite du passage de ce feu-là, et puis tranquillement, on a intégré la dimension humaine au travers de ce projet-là, jusqu'à 2023, puisqu'il faut mentionner en fait que les 2 années avant, il y a eu très peu de feux, ça a été des étés très mouilleux au Québec, donc les interventions étaient plus limitées. Et en 2023, tout s'est déployé très très rapidement. Et puis nous, ça fait quelques années qu'on était sur le sujet déjà, donc on avait déjà balisé le territoire, on était prêts en fait à pouvoir aller sur le terrain, accompagner des équipes. Alors à ce moment-là, Quand on parle de foot, on pense à les couleurs rouges et à choses comme ça. Mais tu as fait un choix bien précis, le blanc et noir. Je ne sais pas si c'est un choix conscient et pas, c'est-à-dire que mon travail est majoritairement noir et blanc. Donc pour moi, la couleur, c'est un ajout. Je vois d'abord, j'ai une sensibilité beaucoup plus aiguisée aux tonalités de gris, de noir, de blanc, aux lumières, aux masses. Je fonctionne comme ça quand je construis des images. Ensuite de ça, il y a la question d'être sur un environnement où il y a des feux. La terre est carbonisée. C'est des environnements qui sont très monochromes en soi. Alors pour moi, enlever la couleur de ça, c'est simplement enlever la chaleur du feu. Mais le travail ne parle pas nécessairement de ça. Le travail parle du cycle de la nature. Je pense que tu as bien raconté qu'est-ce qui arrive après les passages de les feux. Et aussi, tu as bien raconté la fatigue arrière à tout ce travail. Je pense que c'est un des éléments centraux, surtout à l'intérieur de cette série-là. Ça a pris un certain temps avant que je sois dirigé vers des images descriptives, où je décris l'action des travailleurs sur le terrain, où je m'intéresse à quelque chose d'un petit peu plus large, soit l'état de l'épuisement, de la nature et des êtres humains. Donc cette idée-là a commencé à germer dans ma tête. J'ai commencé à photographier ou à avoir cette espèce de disponibilité d'esprit à voir ces signes-là. Et puis en photographiant d'abord les gens qui dorment, qui prennent du repos aussitôt qu'ils le peuvent parce qu'on est sur des longues heures de travail. Puis avoir les signes aussi à l'intérieur de la nature d'épuisement. Et puis quand les deux se sont mis en scène, ça donne un peu une image comme celle qui est présentée ici. Je voudrais te demander, sur beaucoup de photos, tu as un préféré? Ça, c'est difficile à dire, ça. Dans ce corpus-là, c'est sûr que la photo qui a été sélectionnée, je pense que c'est un choix très judicieux. Je pense que c'est une image qui synthétise l'idée. Donc, c'est une image qui a ce pouvoir-là de garder captifs les gens qui la regardent. C'est pas une image qui s'épuise de sens. Il y a des images qui décrivent une situation puis qui nous mènent à une autre image très directement, que j'appelle des images de passage.
Puis il y a des images qui retiennent votre attention, qu'on circule à l'intérieur, mais auxquelles on revient souvent. Puis cette image-là a peut-être ces codes-là, disons. Alors je pourrais abonder en le sens du jury en disant que c'est une image qui retient l'attention. Merci encore et congratulations. Merci beaucoup. Et merci vraiment à tous les organisateurs de le WordPress Photo qui chaque année est vraiment toujours super intéressant. Et merci à Welle pour nous avoir raconté toute l'histoire derrière ces grands projets gagnants. E noi torniamo ovviamente a parlare in italiano qui sulle onde di CFMB 1280. CFMB 1280. Musica, informazione, la voce degli italiani di Montreal. Avete ascoltato Le dirette con Vittoria, un programma che non solo vi tiene compagnia, ma vi tiene sempre informati e racconta le storie di tante italiane e tanti italiani all'estero. Vi aspetto in diretta sulla radio italiana di Montreal CFMB 1280 e qui sul canale YouTube.